Allô guys! Aujourd'hui j'ai décidé de faire une courte vidéo pour répondre à plusieurs questions qui me sont posées concernant mon travail. Donc voilà, la première question est j'ai peur de postuler parce que j'ai peur de déménager à Vancouver. Parce que pour l'instant les compagnies airlines engagent pour les bases de Vancouver et dans l'ouest. Donc Vancouver, Calgary dans mon cas. Donc, moi, je suis basée à Vancouver depuis maintenant 4 mois. Je suis ici. J'adore ça, en passant. Et je partais de l'inconnu. J'habitais près de Montréal. Donc, j'ai juste décidé, c'est sûr que ça fait peur à tout le monde, mais dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Toute votre classe, durant votre training, dites-vous qu'ils viennent tous du Québec, Ontario. Il y en a 2-3 sur les 16 personnes de notre classe qui habitaient déjà où qu'elle allait être basée. Donc, ils habitaient déjà à Vancouver ou Calgary. Donc, mais pour le reste de la classe, on partait toutes de l'inconnu, on avait toutes peur, on avait toutes des insécurités. C'est sûr que c'est big, tu t'en vas, tu déménages dans une nouvelle ville à l'autre bout du Canada, tu commences un nouveau travail, donc c'est carrément une nouvelle vie qui commence. Mais c'est ça, faut juste se dire que vous n'êtes pas tout seul, vraiment pas. Donc, vous allez tout le reste de votre classe, vous allez vous entraider, vous allez vous donner plein de cues ensemble, vous avez fait des recherches. Je sais pas moi, vous avez fait des recherches comment prendre le permis de conduire là-bas, l'assurance maladie là-bas, nanana. Vous allez toutes vous donner vos infos entre vous autres, etc. Donc, faut juste se lancer et faire confiance à la vie. Moi, c'est ça que j'ai décidé de faire, c'est vraiment ça que je voulais faire, agente de bar, hôtesse de l'air. Donc, je me suis dit, il arrivera ce qui arrivera, je peux pas être dans la rue. Donc, j'ai fait confiance à la vie et voilà, je suis là et je ne regrette pas du tout. Donc, faites le move! Ensuite, est-ce que la compagnie t'aide à trouver un logement? Pas vraiment. Donc, ils nous ont donné durant notre training, en fait, ils nous ont donné une page Facebook. Donc, un groupe Facebook qui est juste pour les crew lines, les crews des airlines. Donc, il faut être employé, il faut que tu aies ton numéro d'employé pour pouvoir accéder à cette page-là, à ce groupe-là Facebook. Ensuite, dès que tu as ton numéro d'employé, tu peux demander de te rajouter au groupe. Et dans le fond, c'est une page Facebook, toutes les rents, les locations, les crash pads dans les bases que tu veux. Donc là, tu peux faire une demande, cherche crash pad, ou simplement regarder toutes les annonces qu'il y a. Les gens, ils annoncent leur location, leur chambre à louer, leur appartement à louer, ils ont un crash pad, etc. Donc, on peut commencer par ça. Nous, je sais qu'il y avait des gens avec nous qui commençaient déjà à regarder sur Craigslist. Ça, c'est un genre de Kijiji, mais dans l'ouest. Donc, tous les appartements sont là. C'est super facile à trouver. Tu peux chercher en voyant la map. Fait que c'est super pratique quand tu viens pas de Vancouver et que tu n'as aucune idée c'est quoi la ville. Puis c'est où le train. En tout cas, fait que là, tu vois le train il est où. Là, tu cherches autour de ça. Tous les appartements, c'est super facile. C'est super bien fait. Sauf que moi, j'ai pas aimé ça, qu'on cherche par Craigslist en premier, parce que les gens, vraiment, les appartements ici, ils coûtent cher. Donc, un bon 2000 $. Et les gens, les proprios demandaient la moitié du loyer tout de suite. Donc, je voulais pas virer 1300 $ à un landlord, un propriétaire que je savais pas si l'appartement existait pour vrai. Tu sais, il y a bien des... On peut bien se faire avoir là-dessus. Donc, j'ai pas osé. Moi, j'ai proposé à mon groupe, à mes amis avec qui j'allais déménager, de commencer par le site, la page Facebook Crashpad et de se trouver soit un logement là ou un crashpad pour commencer. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé un crashpad pas cher à Vancouver. Donc, on a déménagé là. On s'est dit, le premier mois, on va être là. On avait déjà averti les gens là-bas. La propriétaire là-bas était bien correcte avec ça, de nous aider à juste partir, là, juste nous accueillir le premier mois. Puis, rendu sur place, là, j'ai dit, là, rendu sur place, on ira visiter, puis on va savoir que ça existe vraiment, puis qu'on se fera pas avoir, puis il y aura pas d'arnaque. Donc, c'est ça qu'on a fait le premier mois. On a déménagé dans un crash pad, les 4 dans la même chambre, c'était super, mais en fait, on n'était jamais là en même temps, c'était correct. Et ensuite, on a visité, on a passé notre mois à visiter. Donc, notre premier mois, on a visité, et le deuxième mois, 1er avril, bang, on a trouvé notre logement, on a déménagé dans notre logement. Donc, voilà mon conseil, de peut-être commencer à chercher sur le site de confiance des Crew Airlines. Donc, c'est vraiment un site de confiance. C'est juste du monde qui travaille dans les compagnies airlines. Donc, la troisième question, est-ce que je suis bilingue? Non, pas du tout. J'ai postulé
J'ai étudié mon anglais j'ai trouvé des cours, des podcasts sur Google Play pour apprendre l'anglais. J'écoutais 1 à 2 heures par jour parce que j'étais vraiment pas, je parlais pas anglais, là, je pouvais pas avoir de conversation. Je comprenais un peu, mais juste pour dire que je me débrouillais la base, vraiment la base. Dites-vous ça que je parlais la base et me voici, je suis ici et aujourd'hui je suis beaucoup meilleure, j'espère, depuis ça là. Mais j'ai réussi mes entrevues, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai travaillé fort pour mes entrevues. Je me suis écrit plein de questions, plein de réponses que je pourrais avoir. Là. Je me suis fait une liste de questions que je pourrais peut-être avoir. J'ai fait des recherches sur Internet, les questions qui posent en entrevue pour être flight attendant. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Je passais mes journées, mes soirées après mon travail. Je travaillais temps plein de semaines. Le soir, j'arrivais, je faisais que ça, travailler mes questions, chercher mes mots, avoir des... Juste connaître des mots, comment dire telle affaire en anglais, telle affaire en anglais. Donc, je me suis fait une liste. Je me suis pratiquée, j'ai travaillé fort. J'ai continué à écouter mes podcasts 1 à 2 heures par jour. Ça m'a vraiment amélioré mon anglais. C'est la clé du succès, je pense. Ça a été ça qui m'a beaucoup aidé. Donc, voilà, passer les entrevues. Ensuite, le training. Est-ce que ça m'a fait peur, le training? Parce que le training est en anglais. Donc oui, c'est sûr que ça m'a fait peur. J'avais peur de couler, de pas comprendre en classe. Mais finalement, rendu là-bas, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule qui était pas parfaite bilingue. Donc les niveaux en anglais, ils étaient tous différents. Mais oui, la majorité de la classe était parfaite bilingue. Mais tant mieux parce que ça m'a aidé le soir quand j'étudiais en groupe avec les gens. Donc ils m'expliquaient ce que j'avais pas compris dans le jour, en fait. Donc tout ce que j'avais pas compris, là, avec eux le soir, je comprenais tout. Fait que ça allait super bien. C'est ça qui a fait que j'ai réussi mes cours. Et dans la classe, ben je me gênais pas. Quand je comprenais pas un mot, je faisais c'est quoi ça veut dire tel mot? Puis ils me répondaient, donc ils étaient habitués les gens. Donc voilà, donc même si votre niveau en anglais est pas top, est pas super bon, postulez pareil, tentez votre chance. Donc ensuite, combien de valises as-tu apporté et qu'est-ce que tu as mis dans tes valises quand j'ai déménagé à Vancouver? J'ai amené 3 méga grosses valises. Donc en tant qu'employé, on a une limite plus haute de poids, de kilos. Donc, je me souviens plus exactement. C'était dans les 30 cucs. Donc, mes valises, parce que mes valises étaient lourdes en tabarnouche. Je m'en souviens, j'avais de la misère à les lever, ça n'aurait pas de bon sens. Mais bon, j'ai mis du stock en tabarnouche là-dedans. Parce que c'était ma vie, en fait. Là, je m'en allais à Vancouver, commencer une nouvelle vie. Fait que j'ai essayé d'amener le plus de stock possible. Fait que j'avais 3 méga grosses valises. Voir la photo maintenant. Donc 3, c'est ça, 3 méga valises et on voit 2 petites valises qu'on a, dans le fond c'est mes valises de job. Pendant le training, on pouvait déjà commander notre uniforme et nos valises pour travailler, donc on les avait pour être sûr de les avoir en notre première journée de travail à Vancouver. Donc on voit mes 2 valises, ma lunchbox, ma boîte à lunch que je l'ai bourré de plein de stock. Je me souviens plus ce que j'ai mis dedans, là, mais c'était du stock, c'était pas de la bouffe, c'était du stock par rapport. Donc donc ça c'était mes 2 valises, les 2 valises à droite, c'était mes 2 valises de cabine, plus j'avais ma sacoche, plus j'avais mon oreiller. Parce que j'avais peur d'avoir un oreiller super pas confort, puis c'était important de dormir, donc je me suis dit je vais amener tout de suite mon oreiller confort. Mais l'oreiller, le truc c'est que tu t'achètes le protecteur d'oreiller. Donc là c'est une housse que ça protège ton oreiller, parce que l'avion, on va se dire, là, c'est dégueulasse. C'est sale. Donc voilà. Fait que le protecteur, tu mets ton oreiller dans le protecteur. Ensuite, tu mets une tête d'oreiller blanche que tu te sers pas. Puis rendu à la maison, là, t'as laves dans l'eau de javel bien comme faut. Mais au moins, ton oreiller est propre. Puis pas trop toucher directement à l'avion. Donc, parenthèse de l'oreiller. Donc voilà, c'est mes 3 grosses valises. Pour continuer, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis beaucoup de linge, c'est sûr. J'ai essayé de mettre des affaires de cuisine, des affaires... Parce que là, on va se dire... Je savais pas où j'allais déménager encore. On allait dans un crash pad temporairement. Donc, c'était juste... Le crash pad, il était tout meublé et tout. Mais après ça, on savait pas si on allait trouver un appartement fourni, non fourni. Donc, j'ai essayé d'amener le plus de stock possible parce que, premièrement, j'ai pas d'auto ici. J'ai vendu mon auto à Montréal. Donc, pas d'auto ici. Faire les commissions à pied, en train, en autobus. Ben, finalement, on finit tout le temps par appeler un taxi là, quand on avait trop de stock au magasin, mais c'est ça. Je voulais éviter d'acheter trop d'affaires, de devoir trop magasiner, puis
je me suis dit, j'ai peut-être pas le temps en partant de magasiner pour plein d'affaires. Fait que j'ai essayé d'y aller le plus utile possible. J'ai amené des caissons qu'on pouvait plier pour être organisé dans ma chambre. Donc là, c'est comme des tiroirs. Tu déplies ça, tu achètes ça chez Ikea, tu déplies ça, ça fait des tiroirs. Fait que au moins, je suis arrivée. En fait, j'en ai un justement ici, admettons. Un caisson pliable. Fait que ça, c'était... Je veux plein d'affaires dedans. Ça, c'était super pratique parce que ça se pliait comme en livre, comme ça. Donc là, je le mettais dans les coins de ma valise, dans les barres de ma valise. Ça prenait pas de place. Puis rendu au moins dans ma chambre au crash pad. Puis ici, j'ai pu m'organiser quand même correct. Donc, j'ai amené ça. J'ai amené des affaires de cuisine, des accessoires, des spatules, des petites poêles. Ouais, j'ai amené un petit peu d'affaires, mais bon. Mais qui m'a servi ici. Je suis vraiment contente de les avoir. Ça m'a évité, ça m'a fait économiser de l'argent parce que j'avais déjà plein d'affaires de cuisine. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Des crayons, des feuilles, des papiers. Tous mes papiers importants du Québec. Les papiers, mettons, d'impôts. Tous les papiers importants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai apporté? La pharmacie, des affaires pour t'organiser, t'as un coffre à bijoux, tous tes bijoux. Voilà. Mais j'ai pas assez amené, je trouve que j'ai pas apporté assez de linge. Donc, là, dites-vous une chose, moi j'ai pas pensé à ça. Là, j'ai tout vendu mes affaires. En fait, parce que là, il faut se dire, entre le training et le déménagement à Vancouver, on a 4 jours. Donc 4 jours pour déménager d'un appartement au complet. Moi j'avais mon appartement, j'habitais seule. J'avais mon chat, ma mère se retrouvait avec mon chat. Donc j'avais tout à vendre, mes meubles et tout ça. J'ai tout vendu ça la dernière semaine de mon training. Fait qu'au moins tout était vendu, mes gros meubles, toutes mes grosses affaires. Là il restait juste mes accessoires, mon linge, mes affaires de cuisine, des petites affaires. Donc là, mon linge, pendant ces 4 jours-là, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus m'aider. Là, je leur donnais plein de linge. J'ai donné plein de linge parce que je me suis dit, j'amène juste le strict minimum, vraiment les affaires que je mets, je me disais ça. Mais là, en tout cas, rendu ici, je regrette parce que je suis comme, j'ai pas beaucoup de linge. J'ai remarqué ça quand j'ai défait mes valises, puis j'ai mis ça dans mon garde-robe. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas beaucoup de linge. J'ai perdu beaucoup de linge. Donc là, je vous le dis, dites-vous que vous avez vos passes pour voyager 6 mois après. Le début de votre engagement, donc premier jour de votre training. Donc 6 mois après, donc moi ça va tomber en août. Je vais retourner chez moi, je vais aller. Là j'ai laissé du linge chez ma mère, j'ai une douzaine de boîtes que j'ai laissé à Montréal. À Repentigny, ma ville. Donc, j'ai laissé une douzaine de boîtes. Mais quand je vais revenir avec mes passes au Québec, je vais redescendre avec mes 3 grosses valises ici. Je vais les rebourrer de stock, tout le linge, tout mon reste de stock de cuisine, de ci, de ça. Fait que je vais rapporter ça ici. Fait que dites-vous, faites pas comme moi, donnez pas toutes vos affaires à tout le monde en vous disant que c'est le seul unique voyage que vous allez faire de votre stock. Parce que dites-vous que vous allez revenir puis vous allez pouvoir rapporter encore du stock. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours les options de cargo et tout. Il faut vérifier les frais, là, mais je préfère y aller le chercher, ça va être moins cher. Donc, voilà. L'autre question. Ok, ça j'ai déjà répondu. À quoi ressemble mon horaire? Donc, mon horaire, on a notre horaire... j'allais dire un mois d'avance, mais c'est pas vrai. En fait, du 10 au 15, nous on bide notre horaire. Donc là, on a toutes les vols du mois, on les a toutes. Fait que là, je peux bider, je veux ce vol-là, je veux cette journée-là, je veux ce pairing-là, nanana. Pairing, en passant, on me le demande souvent, c'est quoi un pairing? Nous, on peut travailler 1 journée, 2 journées, 3 journées ou 4 journées. Donc, c'est un ensemble de vols. Donc, un pairing, c'est ton ensemble, c'est ton bloc, en fait. C'est ton ensemble de vols. Fait que si mon pairing peut être juste 1 journée, mon pairing peut être de 4 journées. Donc, ça, c'est le pairing, le bloc au complet. Donc, du 10 au 15, tu bides pour les pairings que tu veux, les day off que tu veux, tu peux demander tout ce que tu veux, travailler avec telle personne, pas travailler avec telle personne, les journées que tu veux, les journées que tu veux travailler, etc. Tu as le droit à vraiment tout. Les layovers que tu veux, les layovers, c'est où qu'on dort. Donc, moi, je veux dormir à Portland, moi, je veux dormir à San Diego. Bon, San Diego, on s'oublie ça tout de suite, là, c'est les seniors vraiment gros vraiment hauts qui ont ça. Donc, à moins que tu sois, au début, tu es sur réserve. Fait que le seul moyen d'aller à San Diego, c'est quand tu es sur réserve. Quelqu'un book off, donc voilà. Donc, c'est ça, tu peux bider ton horaire. Fait que du 10 au 15, tu bides ton horaire. Le 19, tu as le draft. Donc, tu as le
comme le brouillon, ton horaire, mais pas final. Là, le 25 du mois, on reçoit notre horaire final du mois d'après au complet. Donc là, c'est fun parce que tu peux tout prévoir, ta vie, tes week-ends, ta semaine, toutes tes affaires, tes vacances, tes activités. Donc c'est bien fun d'avoir son horaire d'avance. Et notre horaire, ça ressemble à... on travaille environ 16-17 jours par mois, puis on a environ 14-15 day off. Donc c'est quand même pas mal. C'est super le fun comme Ensuite, combien d'heures fait-on par mois? En fait, combien d'heures qu'on est payé par mois, c'est minimum 75 heures payées. Mais en fait, comme maintenant, c'est plus vraiment un secret, on fait beaucoup plus d'heures que ça. Donc, les gens me disent souvent « Ah, tu travailles juste 75 heures par mois, c'est pas beaucoup. » Non, on est payé 75 heures, mais on en fait... pas le double, mais presque. On fait beaucoup plus d'heures. On est beaucoup plus d'heures à l'aéroport, en attente entre deux vols, ou à chaque vol, il faut qu'on arrive 1 heure avant à l'aéroport, faire notre check-in, regarder nos messages. Ensuite, 45 minutes avant, il faut arriver à l'avion, faire nos preferred check, faire notre briefing de crew, etc. Donc, le boarding. Donc, on travaille beaucoup plus d'heures qu'on est payé. Mais en fait, dans ce job-là, on fait ça pour tous les avantages qu'on a. On peut voyager sur des passes, on peut modifier notre horaire comme qu'on veut. On a beaucoup de journées de congé par mois. Puis on fait ça parce qu'on est passionné de la job, on est passionné de voler. Donc c'est... Puis on est bien payé, là. C'est pas... on se plaint pas personne. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je préfère d'autres vidéos, il n'y a pas de problème s'il y a beaucoup de questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, une nouvelle chaîne qui est en construction. Mes vidéos sont basiques. J'espère que je vais m'améliorer avec le temps. Donc voilà, merci beaucoup. Bye!